Bonjour Élise, bonjour Isabelle, bonjour Lirel, bonjour public de profs de littérature en délire, bonjour public à distance, je ne sais pas où te regarder, public à distance, mais bonjour, et même public asynchrone. Wouhou! De cette île à Gatineau, on est big. Merci tout d'abord au Lirel qui m'a alimenté au fil des ans, que ce soit de Lire pour soi de Marie-Pierre Turcot au carnet de voyage de Marcel Goulet. Je m'en suis servi en classe. Merci au Lirel qui crée un espace tant espéré pour réfléchir la formation générale qui a tant besoin de notre amour, de nos soins, de notre questionnement. Je trouve que ça manque. Merci au Lirel aussi d'avoir accepté une proposition qui sortait un petit peu de la boîte ce matin. Adeline et Geneviève, qui est peut-être en ligne, hello Geneviève, savent que je suis la folle de service donc à Marie-Victorin dans Montréal-Nord. Donc, merci de m'accepter comme je suis. Et merci pour ce manifeste, vraiment qui, moi, m'enflamme. C'était quelque chose qui m'a fait pleurer, vous ne m'avez pas vu, mais que j'attendais, que j'espérais depuis des années. Je suis une chercheuse d'infini. Merci de m'avoir appelé comme ça. Et juste de répéter, il est si beau. Il faudrait leur dire en classe, vous êtes beau, vous êtes belle. Et nous aussi, on l'est quand on s'y met vraiment. C'est un honneur d'ouvrir la journée avec cette présentation. J'aime le dire, je l'ai dit à mon nouveau DG que le cégep, là, maintenant, je l'affirme haut et fort, c'est mon terrain de jeu. Alors, j'espère vous contaminer avec ça. J'ai beau avoir enseigné, comme Élise le disait, en option littérature, là où j'ai le plus de plaisir, c'est en formation générale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je peux infléchir des parcours et des vies. Et ça me touche invariablement, vous le voyez. Et parce que moi, j'ai de l'oxygène quand je parle avec quelqu'un qui va devenir saxophoniste, quand je parle avec quelqu'un qui va devenir informaticienne, quand je parle avec quelqu'un qui va faire du design d'intérieur dans la vie, etc. OK? Mon plan de match. Alors, je change de diapo. Dédicace de cette présentation, j'aime toujours le faire. Donc, à mes étudiants et étudiantes, je trouve qu'on ne leur cède pas assez de place dans nos communications, mais si je suis là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à eux et elles. Je pense à Nina, je pense à Ashley, je pense à mon étudiant drag queen, Guillaume, Crystal Stars, suivez-le, il est phénoménal. Je pense à Junia, je pense à Mathéo et à tant d'autres à qui j'ai envie de dire, la littérature a besoin de vous. Vraiment, j'y crois profondément. Et ça, c'est mon coup d'œil en arrière dans le rétroviseur, mais en avant aussi, il y a du monde qui sont là pour prendre le relais, prendre la relève. Alors, je dédie cette présentation à mes fiers collègues Alice Leroux-Chartier et Émilie Boulay-Roy. Vous voyez, avec leur nom à peinture, sont plus jeunes que moi. Vous renouvelez mon espérance. Je le dis comme ça. Présentation qui va aller vite. Hein? J'ai 30 minutes devant moi pour décoiffer. Vous questionnez, je vous avertis, je ne vous flatterai pas dans le sens du poil, vous engagez et vous, idéalement, enflammer, comme il était dit tout dernièrement sur la scène du Katsu, dans une pièce sur André Brassard que vous avez peut-être vue, qu'il s'agissait non de t'enseigner, mais de t'enflammer. Donc, c'est cet objectif-là que je poursuis, moi, en formation générale. Pas besoin ce matin de devenir vous-même créateur, créatrice, j'en demande pas tant. Pas besoin d'importer massivement toutes les formules pédagogiques que je cherche à faire SME pour faire une différence, comme le disait mon intitulé. Pas besoin d'en faire tant que ça. Déjà, d'en faire un peu, ça va comme créer quelque chose de nouveau, créer de l'espace. 30 minutes que je déplie comment? Alors, premier point, ben, comment je suis arrivée un petit peu à être la proposition que je suis ici ce matin. Défilé dans la salle, je n'aurai pas le temps de vous faire un atelier, puis on l'a fait magnifiquement avec le manifeste, mais je vous proposerai quelque chose que vous pourrez faire tout au long de la journée. OK, dans ma boîte arc-en-ciel puis ma petite mallette, petite activité pour continuer à aspirer à plus grand. Ensuite, ben, ce que j'ai appelé un buffet pédagogique, défibrillateur, je l'espère, en 3 temps. 3 formules pédagogiques
testé entre 2017 et maintenant, et même pendant la pandémie, même à distance, OK, moi, me brasse les chakras et que je vais vous présenter sous forme de speed dating, donc de rencontres minutes. OK, donc loin de moi l'idée de vous développer la séquence pédagogique au complet de vie à l'appui, mais si vous voulez, écrivez-moi. Ça me fera plaisir de prolonger la réflexion avec vous. OK? Et ben, pour finir, je laisse faire les fêlures qui auraient été les vôtres. Je reviendrai sur d'autres brèches qu'on peut creuser ensemble. Et les trois formules pédagogiques qu'on va voir en rencontre minute. Donc, il y a du graffiti poétique là-dedans. Il y a, ça c'est tout nouveau, tout le monde, là, vous entendez une primaire, du franco-basket. Oui, vous ne rêvez pas. Et le zine, qui est de plus en plus connu, mais que moi je fais depuis longtemps en classe et qui est un hit pas possible. C'est incroyable. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de touchant aujourd'hui dans le fait que je remette les pieds dans ce pavillon-ci où j'ai passé 5 ans de ma vie dans ce qu'on appelait études françaises. Je ne suis jamais revenue depuis. Ça a bien changé. Donc, je suis très, très, très émue d'être ici pour vous parler. Vous l'entendez jusqu'à cette île. Il y a en même temps quelque chose de profondément étrange dans le fait que je retourne ici, dans un endroit où pendant 5 ans, j'ai appris à me mettre magnifiquement à l'écoute de la voix des autres, mais où, manifestement, vous le voyez, je déborde. J'ai manqué d'espace pour développer la mienne. Okay? Et je le dis sans reproche à qui que ce soit, mais vraiment comme un constat. Et ça fait 18 ans que ça s'épanouit, cette affaire-là, parce que j'arrive, hey, c'est fou. Aujourd'hui, janvier 2024, j'ai commencé à enseigner en janvier 2006. Ça fait 18 ans, c'est l'âge de la maturité, tout le monde, du mi-parcours, dans le fond, de la transmission. Je dirais c'est un peu comme un bilan de mi-parcours, en fait. J'ai côtoyé depuis 2006 des centaines d'étudiants, d'étudiantes. Quel privilège. Et mine de rien, je constate après 18 ans que je suis en train de consacrer ma vie, moi, à la transmission de ma passion pour la littérature. Ça fait 18 ans, donc, que j'apprends lentement à détricoter. C'est ça que je fais. La façon d'enseigner la littérature que j'avais considérée comme la façon optimum pour mieux revenir dépouiller de tout le reste, dépouiller de l'histoire littéraire, dépouiller des cours magistraux, mieux revenir à la racine de mon amour pour les mots. Vous voyez, j'arbore ma profession de foi aujourd'hui. Ils sont les mots, mes talismans, mes brasiers et mes os. Et j'exagère pas quand je dis ça. Et pour mieux revenir à l'humaine que je suis quand je me présente devant une classe, et je lâche plus ce morceau-là. Okay? C'est ce que la BDiste Marion Fayolle a aussi appris dans l'atelier de Guillaume Dégé, finalement, se dépouiller de tout le reste pour mieux créer de l'espace pour autre chose. Et justement, dans ce que j'ai découvert en route, c'est l'importance de peut-être présenter comme matière ce que je ne pensais pas qui était si important. C'est-à-dire me présenter moi comme lectrice et comme humaine, montrer ma vulnérabilité, pour qu'après ça, mes étudiants, mes étudiantes aient envie de partager la leur aussi en classe. Je ne fais plus me présenter comme ce que Bell Hooks, tu l'as nommé tantôt, nomme comme a silent interrogator, ce que j'ai longtemps été en classe. Je me présente, Caroline, c'est sur le plan de cours, voici mon numéro de bureau, et on part, et je vous pose des questions. Je vous pose des questions pendant 60 heures et 15 semaines. Il y a quelque chose qui ne passe pas quand on fait ça. Donc, voici un extrait de ce que je présente maintenant au tout premier cours, quel que soit le cours que je donne, pour un peu dire qui je suis en quelques mots, sans narcissisme, mais juste pour dire que si je suis devenue prof de littérature, c'est beaucoup grâce à ma grand-mère. Tu sais. Puis ça les touche. Puis moi, ça me touche quand je vois cette diapo-là aussi. Je leur montre que je ne sais pas, pour l'essentiel, qui je suis, que je cherche, que je suis dans l'incertitude et que la littérature contribue à me construire. Donc, me voici à différentes époques de ma vie, notamment celle en haut, quand je commence à enseigner. Diapo, mais il est plus long que ça, le diaporama. Je leur montre d'où vient ma passion pour les mots. Donc, je retourne dans mes archives à ce moment-là et je ressors mon cahier de créativité de 2e année, tu sais. Puis là, je vais aller chercher. Là, ils mordent. Parce qu'ils disent, OK, elle a été enfant, elle est humaine. Tu sais, comme si, non, c'est vrai, comme si on ne l'était pas. Hein? Si on était comme déconnecté, sacralisé, tout comme notre matière peut l'être aussi un peu dans leur tête. Donc, s'il y avait
Hein, là, ça fait 18 ans que je suis sur le terrain là, et que j'adore être sur le terrain. Ça meurt pas. Ça grandit. Si j'avais à résumer comme mes principes pédagogiques, si vous voulez, ils se résumeraient à la fêlure. Mais vraiment comme dans les deux sens que je fais valoir ici. Fêler comme être ébréché. Donc, pour laisser passer quelque chose, comme dans la chanson de Leonard Cohen, There's a crack in everything, that's how the light gets in. Donc, vraiment accepter comme mon imperfection, mes brèches, c'est comme ça que l'altérité et que le sens, mais vraiment se connecter sur le sens, là, dans le dévoilement, dans la corporalité, je vais y revenir avec le franco-basket, et dans l'hybridité pour construire du sens, qui est aussi important. Si j'offre que du sens, c'est bon, mais c'est pas comme ça que je les gagne parfaitement. Il faut que j'aille chercher aussi de la folie. Okay? Et je l'ai en moi. Vraiment ici, fêler dans le sens d'être folle. D'être folle. OK? Par-delà tous les devis qui voudraient bien m'enfermer dans une case. Miser sur le jeu, on l'a entendu tantôt, vous l'avez nommé aussi, et sur la stabilisation sans cesse. Fait que vous allez voir un petit peu comment je fais ça. Je pars de 3 constats que j'ai grappillés au fil du temps. Ça, c'est tout récent. Je leur ai demandé en 101, ils nous arrivent dans quel état? Hein? Avec quoi est-ce qu'on doit composer en partant? Je leur ai dit, pour vous, la littérature en Lego, alors déjà le party est pogné, OK? C'est quoi? Et j'aboutis à ces 2 propositions-là. Tout récent, là, je vous dis, la session passée. Donc, une équipe qui me dit, Madame, c'est une prison, mais avec des possibilités. Oh, wow, c'est dans le fond avec ça que je travaille depuis 18 ans. Mais là, ça devenait comme visuel. C'était comme dans ma face, si vous voulez, que la littérature est un enfermement. Ils ont été amenés à développer cette conception-là. Ça ne se peut pas. Donc, c'est avec ça que je travaille et que je lutte. Hein, bien souvent, je l'avais comme physiquement devant moi. Et regardez ça à droite. C'est un accident d'auto. Donc, il y a une blessure là. Il y avait comme une possibilité pour moi d'amour ici, mais ça a été blessé. Donc, je pars de ce constat-là. C'est avec ça qu'on les reçoit, finalement, hein, quand ils nous arrivent ensemble. Autre constat, moi, avec lequel je travaille beaucoup, le sondage qu'on a en fin de deck, qui est administré systématiquement aux étudiants et étudiantes qu'on regarde en diagonale, parce que c'est juste des chiffres sur des échelles de 5, là, c'est plate. OK? Mais moi, je m'intéresse à la question qui leur était adressée. À quoi, finalement, vous ont servi vos cours de formation générale? Et je suis obligée de constater avec la statisticienne que la réponse qui ressort, c'est à faire moins de fautes. La tendance qu'on aurait, puis que j'entends beaucoup, c'est qu'on se dit, ben, dans son don bien borné, c'est de leur faute. Tu sais, à leur faire porter la responsabilité de ça. Mais je me dis, oups, on a peut-être à se questionner. Il y a quelque chose qu'on a manqué. Nous autres, on a peut-être une certaine part de responsabilité à porter ici pour se dire comment ça se fait que l'esprit critique, par exemple, l'empathie, c'est pas ça qui sort en premier. Et je me suis aperçue avec le temps que pour que ça sorte comme réponse, il fallait que dans mon rôle pédagogique, je travaille vraiment explicitement au transfert des compétences qu'on avait développées dans le cours pour leur faire le lien vers les compétences dont ils auraient besoin dans leur futur métier. Que ça n'allait pas se faire comme ça, OK? Voyons, scrollant sur Instagram. Il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, d'y réfléchir, puis d'être accompagné là-dedans pour que le transfert se fasse. OK? Fait que si j'accuse, moi aussi, comme dans votre manifeste, ben, je trouve que ce n'est pas sorti dans les réponses, mais il faut peut-être s'accuser un peu aussi nous-mêmes parfois. Autre vraiment constat, moi, qui m'a fait bondir, c'est quand j'ai vu à la faveur donc des 30 ans de la formation générale, cet article-là passé, c'est tout récent, hein, 2 mars 2023, c'est l'année passée, où on apprenait que 53 des étudiants et étudiantes du collégial, c'est la FEC là, qui nous présentait ça, trouvent la formation générale inintéressante. 53 c'est la moitié, là, qui s'y ennuie. Là aussi, je trouve que ce n'est pas à tasser du revers de la main. Il faut faire quelque chose avec ça. Il faut se questionner. OK? Je sais que déjà, si vous êtes ici aujourd'hui, puis je pense à tous ceux et celles qui ne sont pas ici, on se décarcasse. OK? On en met de l'énergie jusqu'à l'épuisement professionnel pour rendre la formation générale intéressante. Mais peut-être qu'il faut travailler dans le sens d'un déplacement d'énergie
plutôt qu'un apport supplémentaire d'énergie, déplacer notre énergie. Et ben, dans le fond, écouter aussi ce que les étudiants et étudiantes ont à dire. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Je veux peut-être lancer un pavé dans la mort avec ça, mais juste vous dire que dans cet article-là, les étudiants et étudiantes font une proposition et disent ben, peut-être que la formation générale pourrait, là, je vous entends déjà, c'est du clientélisme, c'est de la marchandisation de l'éducation. On pourrait, mettons, en 102, proposer différentes thématiques que l'étudiant et étudiante viendrait choisir, dire moi, je veux un 102 sur la sorcellerie, mettons. Je pense que le constat aussi sur lequel je m'appuie, c'est que si j'entre en classe en reposant sur les lauriers de ma discipline, qui les a gagnés, hein, ces lauriers, là, on se repose sur des siècles d'histoire littéraire. Si j'entre en classe en présumant que c'est gagné, okay, ma discipline a de la valeur dans leurs yeux, c'est perdu. Il faut vraiment que j'arrive en état vulnérable, en état de questionnement de ma discipline pour les convaincre. Sinon, je parle aux déjà convertis. Et ce n'est pas ça mon but. Parce que mon but en formation générale, c'est de faire des adeptes. Okay? Il y a vraiment comme un côté prosélytisme. Je me suis souvent comparée à la mère Teresa de la littérature, c'est pas pour rien. Okay? Donc, le confort et l'indifférence, comme dans le documentaire de Denis Arcand, très peu pour moi. J'ai compris même que c'était le contraire qui était payant. Arriver en classe avec des propositions qui vont ouvrir le dialogue, qui vont ouvrir des pistes que le texte ouvre, mais pas très peu pour moi de diaporama comme celui d'aujourd'hui. Jamais, en fait, jamais, parce que je veux prendre des risques. Ça, c'est payant. Et c'est ça qui va faire une différence. J'ai vraiment mis ça, puis j'y ai réfléchi par 2 fois, mais c'est vraiment ça. Faire autrement pour lire. Donc, proposer des formules pédagogiques iconoclastes pour les déstabiliser et dire hey, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme depuis le primaire que je me fais seriner que la littérature, c'est telle affaire. Là, elle m'arrive avec autre chose, elle. Okay? Donc, faire autrement pour lire et lire pour faire autrement. Donc, toujours garder en tête que si je les fais lire ultimement, ben, c'est pour qu'ils repensent la société et que peut-être ils changent le monde, quelque chose d'utopiste comme ça. Donc, t'enflammer, non t'enseigner. Alors, commençons par quelque chose de relax. Read in et graffiti pédagogique. Ça fait savant comme appellation, mais facile à faire. Okay? Vous arrivez en classe avec vraiment un buffet de livres. Ah, en passant, là, je suis en 104. Je suis dans une activité formative, comme on dit. Et en fait, c'est les tout derniers moments qu'ils et elles vont avoir en formation générale. Et là, je me dis, il faut que ce soit marquant. C'est la dernière impression qu'on peut leur laisser. Payons-nous la traite. Okay? Donc, j'arrive en classe avec un maximum d'anthologie, idéalement pas française, okay, de poésie, là, le moins possible française. Donc, vous voyez, créole haïtienne, vous reconnaissez peut-être les femmes rapaillées, haïku, poésie algérienne, poésie actuelle des femmes au Québec, tout. Et je leur dis, j'ai là-dedans. Et en plus, là, ma récente innovation, c'est que je crée une ambiance relax pour qu'on lise. Donc, j'amène les chaises de plage, c'est vrai, OK? Fat Boy, ambiance lumière tamisée avec des lampes bizarres, tout là, OK? Vraiment pour créer une ambiance autre, finalement. Ils pigent là-dedans. Et le mandat que je leur donne, je leur dis, tomber amoureux, amoureuse, déjà, c'est gagné. C'est un recueil. Là, ils partent s'asseoir, là, il y en a dans les chaises longues, tout ça. Un verre. OK? Et après ça, je dis, on sort de la classe. Alors là, autre permission, pas possible. Juste l'idée que l'enseignement ne se fait pas que dans un local de classe arrimé derrière un pupitre avec un cadre connu, ça aussi, c'est vraiment puissant. Okay? Après ça, on sort. Là, évidemment, ce n'est pas le 11 janvier 2024, vous le voyez. On a un magnifique campus à Marie-Victorin, donc exploitons-le. Tacons le campus avec la littérature. C'est merveilleux parce que là, la littérature se met à envahir l'espace public. Donc, non seulement je gagne mon groupe, mais c'est facile à faire. Tout le monde est capable d'animer ça, là. OK? Ben, surtout si vous êtes passionné de mots, comme moi. Donc, écris ton vers quelque part sur le campus. Donc, ça peut donner, moi, ça me touche, devant l'étang. Là, vous ne voyez pas la fontaine, elle n'est pas bien belle. Donc, la dernière musique de l'univers. OK? Là, la poésie vit, la poésie respire. On en regarde d'autres, ça aussi. Quelqu'un qui vient affirmer, finalement, après 4 cours obligatoires de littérature, les mots n'expriment rien. Je me dis, bravo de te l'être permis, parce que je suis d'accord avec toi.
Ils peuvent tout et ils peuvent rien, ces mots-là. On a une discipline tellement bizarre. J'aurais pas assez d'une vie pour y réfléchir à quel point elle est plastique. Hein? Donc, les mots n'expriment rien. Magnifique. C'est ça dont il va se souvenir ou elle va se souvenir. Là, vous les voyez en pleine action. On continue peut-être. Donc, pour vous prouver que ce n'est pas moi qui ai fait ça, là. OK. Ici, je trouve ça magnifique. Juste à côté du banc, à l'entrée du cégep, la pluie arrive du côté est pour oindre la blessure. Je veux dire, je me disais tellement pas que quelqu'un allait choisir le mot oindre cette journée-là. Et pourtant, OK. Puis ça, hein, ça a été à ce point populaire que ça a fini sur les réseaux sociaux dans le temps de le dire. Hein. Puis là, il y avait des gens qui faisaient le like. Magie. Et ça, dernière que je vous montre, devant le Champagnat, un autre des pavillons à Marivic, devant les poubelles. Ça, j'adore aussi. Devant les poubelles. Peut-être demain, dansera-tu dans les ruines. On peut faire ça. On peut faire ça avec la littérature. Une autre expérience, c'est une activité formative. Ça dure 1 heure. C'est dans le gymnase. Bon, ça a quand même nécessité de la logistique parce que vous voyez, j'ai amené des télés dans le gymnase. J'ai emprunté 4 ballons. J'ai fait des tests avec les profs de gym. Quel plaisir. Tout simplement, qu'est-ce que c'est le franco-basket? En passant, c'est un concept développé par un étudiant de 101 qui m'avait parlé du basket, mais je veux dire, toute la session, je n'étais plus capable de me dire comment je peux exploiter ça en ma faveur, tirer la couverture de son bord. J'ai réussi. C'est Gédéon Nelson qui a développé le franco-basket. C'est lui qui a trouvé le nom, j'adore. C'est 1 heure où on fait la révision grammaticale. Là, vous me direz, c'est pas littéraire. Ben, c'est à partir de phrases tirées de textes littéraires qu'on avait lus en classe. Mais mon idéal, ce serait de prolonger le franco-basket vers carrément un exercice de lecture, mais je ne sais pas encore comment faire. OK? Donc, révision grammaticale grâce à des tirs au filet. OK? Vous tirez au filet, vous gagnez le droit de répondre à la question de grammaire. Regarde. Et sérieusement, des cris de mort dans le gymnase, tellement il y avait du plaisir pour la grammaire. Là, je dois vous avouer quelque chose. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, je suis allée en littérature, j'étais super bonne, j'avais toujours 99 en français. Moi, on dit que j'étais poche en éducation physique. J'ai déjà compté dans mon propre filet en secondaire 2. OK, au basket, il faut le faire. Fait qu'il ne faut pas craindre le ridicule. Sortir de sa zone de confort. Super important. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à partir de là, ça devient un moyen redoutable, toujours hein, ratoureuse la fille, pour les amener sur mon propre terrain. Et ce faisant, ce qui est... Ah oui, autre constat super important, tout le monde, si vous aviez une phrase à écrire de ma présentation, ce serait celle-là, parce que ça, je l'ai compris vraiment comme par la pratique. Hein. On décloisonne sa discipline. Plus on accepte de la faire voyager vers les autres disciplines, plus on lui gagne des adeptes. Weird comme ça, bizarre comme ça. Je ne croyais pas, moi. Plus j'accepte de la faire sortir de sa tour d'ivoire, justement, la littérature, plus je convainc qu'elle est intéressante. OK? Donc, ça, premier constat. Inattendu. OK? Vous voyez comment je m'étais habillée ce jour-là? Je veux dire, là, la question qui m'est venue, c'est est-ce que je suis déguisée? Attendez, je n'ai pas fini de poser ma question. Est-ce que je suis déguisée quand je suis en prof de littérature? C'est ça qui m'est venu. Donc, une espèce de déphasage par rapport à. Ben, je marche à côté d'une joie, là. Tiens, un peu ça, là. OK? Je marche à côté de moi tout d'un coup. Fait que je me suis dit, oh, ça ouvre peut-être des nouvelles possibilités pour être autrement comme prof de littérature, comme si mon costume habituel de prof, c'était un costume, justement. Et l'autre constat affligeant, tout le monde, affligeant, 18 ans que j'enseigne. Je n'avais jamais vu bouger mes étudiants et étudiantes. Et ils sont beaux et belles quand ils et elles bougent. C'est ça. Donc, on peut peut-être en regarder d'autres. Humour. L'humour, on le mentionnait tantôt, super important. Je leur ai présenté ça. C'est mon diaporama là, qui était dans le gymnase. OK, pour leur dire qu'on allait travailler. Olympe de Gouges des Bulls, évidemment, et Florence Lompré des Lakers. Okay. Si moi je ris, eux rient. Si moi je m'ennuie, eux autres s'ennuient. Okay. Ça, c'était les règles du jeu. C'était très simple. OK? Je vous l'ai dit, là, on ne regarde pas ça en détail, mais si ça vous intéresse, moi, je partage ce diaporama-là. La règle du jeu, la règle du jeu. Oh, c'est toujours placer la littérature en douce, mais avec humour, on gagne des adeptes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah ben là, mon humour est devenu contagieux. Regardez les noms d'équipes qui se sont trouvés. Les Littéraptors. Et je veux dire,
Ça, honnêtement, c'est comme les gars pas convaincus, là, qui étaient pros en basket, là, OK, puis qui étaient fiers de me le montrer, là, genre, tu sais, de la grâce, vraiment, quand tu lances le ballon, je ne l'ai pas. Ça, c'était les littérateurs. Les Roméo et basket, je veux dire, ma journée était faite, moi, OK? Les, bon, les Platons, ils n'ont pas trop compris le principe. J'ai dû réexpliquer ce que c'était la littérature, OK? Euh, les Misérables, qui ont perdu en plus. Oh, je les adore. C'était drôle. Regardez ce que ça a donné. 3 cas, désolé de le dire, hein, je suis profondément dans l'espérance et la foi, mais tu sais, des fois, on le voit, il y a des cas perdus. 3 cas perdus, que là, ça, c'était à la mi-session. J'avais placé ça stratégique, je vous dis, au retour de la relâche. Tu sais, genre le cours où on sait que personne n'est concentré, là. Ah oui, dans le gymnase, OK? Et en passant, je me suis commandé un porte-voix pour Noël. Enseigner avec un porte-voix. Ça va être drôle. Donc, les cas perdus qui ont accroché au cours à partir de la mi-session. Grâce à ça, qui ont raccroché au cours puis qui ont passé le cours. Et un des étudiants pro en basket, vraiment trop fier de me le montrer encore une fois, m'envoie cette vidéo que je vous conseille d'un certain Prince E. qui poursuit le système académique en justice. C'est ça la vidéo, ça fait 5 minutes 30. Et ce faisant, le garçon qui m'envoie ça en sous-texte est en train de me dire OK, grâce au Franco-Basket, j'ai senti que j'avais peut-être une place enfin dans le système académique quand on sort du cadre. C'est ça que j'ai lu, moi. Vous me direz si je ne lis pas bien. Troisième temps, troisième formule, le zine. Alors, déjà, j'entends votre question. Un quoi? Souvent, le mot est déformé. Un zing? Non. Un zine. Ça vient des fanzines. Ça fait très longtemps que ça existe. Développé dans les années 20. Là, il faut dire maintenant 1920 parce qu'on est rendu dans les 2020, quelque chose. C'est ça. Donc, développer de petits fanzines pour des fans d'une certaine vedette. Donc, c'était une publication artisanale, autopubliée. C'est de plus en plus en vogue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, même qu'il y avait un espace zine au dernier Salon du Livre de Montréal. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas encore emprunté non plus les quelques zines. Il y a une collection de 200 zines à la BANQ maintenant, à la Bibliothèque nationale. Euh, donc, c'est de plus en plus en vogue. Moi, j'ai ma collection personnelle. Je dépense beaucoup trop d'argent là-dessus régulièrement parce que je vais à l'Expo Zine aussi qui existe dans un sous-sol d'église dans Villeray une fois par année. Tant pis pour vous, vous venez de le manquer chaque décembre, novembre ou décembre. Et ben voilà, voici un de mes plus beaux zines. Je n'ai qu'à montrer quelques exemples de ma collection et c'est parti. Hein? On n'a rien à initier pour qu'ils comprennent le concept et qu'ils y plongent. Je pense qu'on n'est pas loin du lecteur, lectrice, voyageur que le Lirel a nommé. Pas loin de l'hystérique aussi, vous me direz. OK? Je suis retournée à votre documentation sur les figures du sujet lecteur. Là. Donc, ici, de Shoshana Bikini London, que vous connaissez peut-être sous son vrai nom, Lucille de Peslouane, qui a publié Pourquoi les filles ont mal au ventre. Donc, elle fait aussi du zine sous ce nom-là. Et regardez, le chat sort du sac. C'est le zine préféré de mon enfant. Donc, c'est une petite boîte d'allumettes. De rien. Et quand on l'ouvre, veux-tu montrer? Voilà le punch! C'est un accordéon fixé à même la boîte d'allumettes. D'un côté du texte, de l'autre côté, une image d'allumette. Trop beau. Donc, ça, c'en est un. Juste pour vous montrer ce que ça peut être le zine aussi, celui-là, je l'adore. C'est des haïkus qui ont été reliés tout bonnement par de la colle de chaque côté, là, OK, à gauche et à droite, au lieu d'être juste à gauche pour que ça puisse se lire comme un livre normal. C'est relié de chaque côté. Donc, pour pouvoir lire le zine, il faut le couper en plein milieu. Ça, c'est le zine de base, si vous voulez. C'est un feuillet plié en 8. Donc, vous voyez, l'étape 1, c'est quand on le tient entre nos mains, petit, juste la page couverture, sur Polytechnique ici. Deuxième, c'est quand on l'ouvre un peu, on le déplie. Puis, ultimement, les 8 pages sont là, toutes dépliées. C'est très simple à faire. Une grande page, pliée en 8, coupée à une place. Là. Donc, ça peut être très, très simple, finalement, le zine. Okay. J'en ai apporté, ça c'est tout ce dont je vous parlais. Il y a même une étude universitaire à l'UQAM qui a été menée sur la scène d'usine de Montréal, juste pour vous dire à quel point ça devient une tendance comme officielle et pour moi, là pour durer. J'ai apporté des zines ici à l'avant si vous avez le goût d'en consulter quelques-uns qui sont tout aussi hétéroclites et enivrants que possible et qui me coûtent, comme je vous disais, beaucoup trop cher. Mais c'est pas cher, hein, un zine, c'est 5 max 10. Donc, ce qu'on a fait en classe, on est en 104, mais comme je vous dis, je l'ai essayé dans beaucoup de cours.
On part d'Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. Donc, on est dans un texte sur la Shoah. On a vu des extraits du documentaire de Claude Lanzmann. On a analysé un peu les thèmes de l'œuvre. Et là, je me dis, mais comment je peux les aider à digérer ce trop-plein émotif, finalement, qui est un texte sur la Shoah, surtout celui de Delbo, qui est comme hypnotique dans la répétition. Je leur donne des consignes ultra simples. Un zine de minimum 8 pages, maximum 30. Mais vous avez vu, les pages, ça peut être petit comme ça. Donc, il n'y a pas de stress. Vous mettez des images, vous mettez du texte. Vous choisissez le format, vous choisissez les matériaux. Moi, je m'occupe pour une séance en classe de débarquer avec plein de matériel, finalement, de bricolage, ni plus ni moins. Pas besoin d'avoir des talents en dessin. OK? Vous pouvez simplement faire des collages, OK? Découper. Je leur demande juste d'arriver en classe avec un bâton de colle et des ciseaux. Déjà là, je veux dire, c'est la liberté, là, ils n'en reviennent pas. OK? Et ça donne des choses comme ça. Donc, je vous montre quelques exemples de zines que j'ai reçus. Au début, je me disais, ce ne sera pas bon. Mais pourtant, la lecture à laquelle j'ai eu droit ici, enfin libérée de la figure de style, là, OK, pouvait donner des choses comme ça. Donc, j'ai reçu un masque. Et ça a été livré pendant la pandémie. Donc, on passait par le gardien de sécurité pour qu'il me remette les travaux ou par la poste, tout bonnement. Donc, un masque qui contenait du texte et où l'étudiant comme faisait écho à des passages du livre, finalement, parce que la consigne, vous l'avez vu, que je donnais, c'est simplement d'illustrer comment un texte a trouvé écho en soi. Puis là, on réfléchissait à qu'est-ce que c'est que trouver écho, se laisser comme imprégné d'images, de sensations, d'éléments de notre vie personnelle qui remontent, tout était permis, finalement. Et ça a donné les lectures les plus profondes que j'ai lues, bien au-delà des dissertations. OK? Donc, aucun de nous ne reviendra. Là, vous ne regardez pas la faute, OK? J'adore ce masque. Là, la personne qui prend le temps de noter tous les numéros de prisonnières dans un des convois de l'horreur, puis là, la page était remplie, là, ça, c'est juste un zoom. Donc, le temps, le soin, l'amour, pour moi, la lecture, finalement, de l'œuvre passe à travers cette page qui a été minutieusement remplie parce que je vois à quel point l'étudiante est pétrie, finalement, du texte. Tu sais. Ici, une étudiante d'origine turque qui s'assoit avec sa mère pour faire de la broderie, pour évoquer la tulipe dont il sera question dans une page. D'aucun de nous ne reviendra, mais pour moi, c'est fait. Tout est là. Ici, super créatif. Quand on leur laisse l'espace, ils sont puissants et puissantes. Regardez, là, c'était une instruction pour, voyons, me faire un thé, mais il faut que je le garde froid. Attacher les tacs est nécessaire pour consommer. OK. Les fantômes sont les armes infusées dans une tasse sale. Et regardez le dessin du centre. Elle n'était pas dessinatrice, cette étudiante-là. Elle n'étudiait pas en graphisme, mais elle dit quand même, c'est le corps de ma mère devant moi. Où es-tu, maman? D'être capable de projeter l'émotion, le rapport sensible et personnel au texte dans un projet aussi comme pénétrant. C'est ça qui va leur rester, ultimement, j'ai l'impression. Tu sais. Quelqu'un qui s'est donné, qui a refait la carte de l'Europe au grand complet. Et pour finir, on a des étudiants et étudiantes en graphisme hein, à Marie-Victorin, donc quelqu'un ici là, qui s'était vraiment donné pour cette fois-ci la sensation de jus d'orange qui revenait dans la bouche de Charlotte Delbo au camp à Auschwitz. C'est tellement bien rendu. T'sais. Donc, je n'ai pas besoin de tellement de mots. J'ai une petite conclusion, mais j'espère que ça défibrille dans la salle et à distance. Les brèches se creusent. Donc, j'ai envie de finir comme sur des ouvertures par rapport à tout ça. Je reviens à mon idée de sens et de folie. J'ai devant moi encore 18 ans, je pense, à peu près. Si je continue comme je suis là, la moitié, comme je vous disais tantôt. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai devant moi? Je pense travailler dans le sens suivant, à être plus une passeuse culturelle qu'une spécialiste. Je ne me positionne plus comme une spécialiste. Je suis une spécialiste. OK? Je l'ai, ma maîtrise, là. OK? Mais c'est plus comme ça que j'ai envie de me présenter. Vraiment, juste dire comme je veux vous contaminer par ma passion, créer une contagion. Et puis, si ça vous intéresse, ma spécialisation, je pourrais vous en donner plus, mais je veux juste vous passer l'affaire. Donc, je vais lire là-dessus sur la médiation culturelle. C'est vers là que je m'en vais. J'ai appris que ça existait, la pédagogie queer. Alors, je m'en vais aussi dans ce sens-là. Je veux lire des textes là-dessus. Donc, Bell Hooks était déjà un peu dans cette approche-là. Ne pas être une autorité en classe, loin de là. Vraiment comme céder de la place, céder de la parole pour qu'il y ait échange, pour qu'il y ait dialogue le plus souvent possible. Donc, défaire
tout le système de l'intérieur, genre style com, le plus souvent possible. Et vraiment, je m'en vais vers la curiosité pour toutes les disciplines. Là, j'attaque tous les départements du cégep. Là, j'ai des contacts avec mode, j'ai des contacts avec musique. Vraiment, vraiment comme vivre à fond la curiosité pour l'autre. Et ce faisant, je trouve que j'incarne les principes de ma propre discipline. T'sais. Souvent, on les professe, mais on ne les incarne pas. Donc, plus de sens, plus de folie, mais comme je vous disais tantôt, main dans la main. Pas juste le sens, pas juste la folie, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit combiné. Et, autre diapo, merci. Ben, je suis beaucoup portée par cette citation-là de Michel Petit que j'ai lue, que l'enjeu, vous le disiez tantôt dans le manifeste, c'est que cette éducation anime celles et ceux qui en ont bénéficié tout au long de leur vie. C'est pas rien réussir à créer ça. Ça prend une méchante étincelle. Quand bien même ils auraient oublié la plus grande part de ce qu'ils ont vécu ou découvert. Fait que comment, je cherche là, tu sais, comment les animer, c'est quoi finalement animer quelqu'un, même quand il aura oublié ce qu'il a vécu, hey, ça va loin. Donc, le garder animé pour toute une vie. Je vais dans cette direction-là et regardez ça, les mêmes deux équipes de Lego, là, vous vous en souvenez, la prison avec les possibilités, puis l'accident d'auto? Fin de la session, je leur demande qui? Votre vision de la littérature en 101, toujours, hein? Mais là, vous avez 60 heures derrière la cravate, ça donne quoi? En nouilles alphabet, qui est mon nouveau dada. Ça, c'est l'équipe de la prison. Donc, ils mettent des allumettes tout autour. Donc, moi, je me dis, il y a des lettres qui sortent. Donc, je me dis, il y a un début là, de quelque chose, là. Il y a quelque chose qui est en transformation. Puis, on peut mettre le feu là-dedans si on veut. Et à droite, là, on ne le voit pas tout à fait, mais ils ont vraiment écrit c'est un accident de voiture. Ils gardent cette prémisse-là. Mais il y a eu quelque chose qui a bougé parce que c'est sur un air de Lana Del Rey, qui est leur grande idole. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter.